les copains, bienvenue chez moi, c'est Eric, toujours en direct de Tokyo pour un vlog quotidien durant tout le mois de janvier. Numéro 19 ce soir. Je suis un petit peu malade. J'ai dû choper quelque chose hier, peut-être en me baladant dans le parc, ou alors c'est peut-être mon corps qui me dit que je fatigue un petit peu trop. Du coup, ouais, j'ai préféré pas trop sortir chez moi, j'ai beaucoup taffé ma grammaire. Et puis en plus aujourd'hui c'était le 7e jour. Alors je me souviens plus exactement quand je suis allé acheter le livre avec Kaoli. Peut-être un peu plus d'une semaine. J'en ai pas fait tous les jours, mais quand même j'ai presque tous les jours je pense. Du coup ça fait une semaine et à la place d'avoir 15 questions, il y en avait 35. J'ai eu 5 fautes, dont une d'inattention, mais faut faire attention dans les examens, bien lire les questions, les réponses, etc. Et se relire, c'est vrai que c'est assez important. Moi, l'examen que je prépare, c'est le JLPT, et c'est vrai que c'est un examen un petit peu salaud, dans le sens où il est réputé pour un petit peu comme les concours, c'est-à-dire on répond et on n'a pas trop le temps de se relire, etc. Et là, il y avait vraiment une question. En plus, c'était un peu bizarre cette évaluation parce que donc le JLPT, c'est un QCM sur toutes les parties, sur grammaire, etc. Donc il y a une partie orale, mais pareil, enfin on n'écrit rien techniquement. Et donc il y avait toujours réponse 1 ou 2, et vraiment, je voulais la 2, j'ai écrit 1, en voulant anticiper, toujours dans cet esprit de remplir un petit peu le plus vite possible. Même si je suis chez moi, j'essaie quand même de ne pas prendre trop de temps, de rester dans les conditions d'un examen. Bref. Ensuite, je suis juste allé me réchauffer, là j'ai pris un petit ramen, pépère. Et sur le chemin du retour, je voulais une glace au matcha, il n'y en avait pas, il n'y avait pas mes céréales non plus. Alors du coup j'ai pris cette délicieuse glace au kiri. Alors il y a beaucoup de Français ici qui trouvent que c'est du sacrilège. Moi à la base j'aime pas trop le kiri. Je suis très vache kiri, mais le kiri un petit peu moins. Et en fait il y a énormément de produits kiri au Japon qu'il n'y a pas en France. Notamment des petites viennoiseries dans les supermarchés, etc. Et ces glaces, donc je les ai jamais vues en France. Ni les petites viennoiseries au kiri non plus, les roulés cream cheese, etc. Et moi je trouve ça très bon. Donc l'extérieur c'est une glace un petit peu solide. On voit mal dedans peut-être, mais dedans il y a vraiment un cœur un petit peu plus fondant. Un petit peu plus liquide. En tout cas c'est très bon, moi j'aime bien tenter l'expérience si vous êtes à Tokyo. C'est vraiment bon ça. Il y a ce petit goût fromage frais, cheesecake. Alors je voulais vous parler rapidement, je voulais revenir hier sur la petite vidéo. Donc comme je vous disais, je me suis fait super plaisir, j'adore monter ça. Bon après, il n'y a rien de parfait, hein. C'est pas le but, c'est pas de faire c'est pas de faire Hollywood. Mais c'est vrai que quand je vais manger dans un ramen, en fait c'est l'enchaînement des choses que j'aime vraiment, c'est-à-dire manger dans un ramen, tourner, et se balader l'après-midi, rentrer le soir, faire le montage, faire l'édit, publier. En fait c'est ce petit circuit qui me fait plaisir, qui est hyper intense. Et j'en parlais avec des amis hier qui suivent un petit peu mes aventures. Et c'est vrai qu'il y a cet énorme paradoxe. Soit je fais une vidéo de... par exemple, ce soir, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais là, ça fait quelques minutes déjà que ça enregistre. Je peux faire une vidéo facile de 10-15 minutes, en presque une seule prise, en éditant juste un petit peu quand je renifle, etc. Et ça, c'est très facile, ça ne demande rien. Alors que la vidéo d'hier, qui était méga courte, hein, qui fait même pas 5 minutes, je crois que c'est une des plus longues au niveau de l'editing. Peut-être pas aussi longue que le teaser, mais pas loin. Enfin, ça m'a vraiment pris du temps, etc. Et en plus, parce que j'ai testé des choses hier. Sur la sortie au Shinjuku Gyoen, vous avez vu que le flou, enfin toute la gestion du flou, etc., c'était l'élément central un petit peu de cette petite séquence vidéo. Vous pouvez pas le voir là, mais l'objectif que j'utilise, c'est un 24-105 f4.0L de Canon, qui est vraiment une lentille vidéo assez connue, très utilisée. Et en fait, hier, j'ai pris cet objectif pour la première fois. C'est un objectif photo que j'ai, donc que j'utilise principalement pour la photo. Et en fait, hier, je l'utilisais en mode vidéo, comme il est stabilisé, et je voulais voir un petit peu ce qu'il pouvait donner. 70-200 f2.8 LIS USM version 2, si je me trompe pas. Et en fait, je me rends compte que bon, c'est rigolo et tout. C'est clair qu'il y a des séquences vidéo, certaines, la partie sur le cerisier, même le corbeau, ça fait des vidéos nickel. Le truc, je vais le rajouter dans la... Là, vous le voyez apparaître en bas de la vidéo.
c'est que ce truc est méga lourd, mais genre méga lourd quoi. Ça fait... putain, je sais pas combien ça fait. 1,5 kg facilement, je pense. Ouais, 1,5 kg. 1,5 kg plus le boîtier derrière, plus le micro. Bon, le micro pèse rien, mais j'abuse, mais plus le boîtier derrière. Et en fait, vu qu'il zoome à 200 mm, un zoom 200, ça zoome beaucoup, on va dire. Et donc, en fait, rien que le fait de trembler, si moi je bouge de quelques millimètres au niveau de l'objectif ici, avec la distance du zoom, mais ça bouge de 50 cm peut-être, enfin, c'est vraiment très difficile. Et l'autre truc qui est difficile, que je fais parfois, que vous pouvez voir lors de la cuisson du curry par exemple, quand j'avais fait mon petit truc dans ma cuisine, qui était assez rigolo aussi, j'utilisais, vous savez, le truc qui est un peu connu, on part sur un flou, et on ajuste l'ouverture, et derrière il y a le truc qui apparaît avec la mise au point correcte. Le problème c'est que là, quand je fais la mise au point, qui est une bague, on la voit pas, mais qui est en dessous là, le pare-soleil, bref. Quand j'ajuste la mise au point, avec ma main qui tient, implicitement ça fait bouger l'objectif en fait. Donc c'est très très dur, sans trépied, de faire bouger la mise au point, plus ne pas bouger et garder la bonne position, tout en étant à 200 mm. Mais c'est à 200 mm, quand le zoom est au max, que évidemment il y a le plus beau, flou en fait derrière. Après ça c'est des histoires d'optique, de physique, etc. Un petit peu déçu, mais j'ai pris quelques photos d'ailleurs, je vais peut-être vous les mettre là pendant que je parle, faut que je les traite. Bon, la lumière n'était pas incroyable, et puis il n'y avait pas beaucoup de sujets. Hein. Finalement le Shinjuku Gyoen, c'était pas du tout incroyable. Vraiment, j'imagine que ça va être mieux en automne ou au printemps. Mais en hiver, tout est cramé en fait. L'herbe est jaunie, alors je sais pas si ça change au printemps, mais c'est pas terrible. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre aujourd'hui? Donc j'ai fait ma grammaire, j'ai regardé j'ai préparé des posts pour ma page Facebook. Enfin, j'avais besoin de nettoyer mes favoris. Dans mon navigateur, dès que je vois un morceau japonais qui est à peu près cool, je le mets en favori, et j'avais besoin de nettoyer un petit peu ça. De pas avoir des faves trop dégueulasses pour garder les trucs relatifs au boulot. Et là justement je vais m'attaquer à refaire de la traduction de CV que j'ai commencé. Et c'est vrai que c'est pas évident. En fait je fais ça parce que après-demain il y a Satoko qui vient m'aider, qui vient corriger mon CV. Et elle m'a mis sur un super bon plan, c'est que dans quelques jours il y a une sorte de meeting à Shinjuku d'entreprise, un forum des métiers en gros quoi. Mais spécialisé pour les gaijin, pour les étrangers. Et donc du coup, c'est assez intéressant. Mais par contre, ce qui fait un peu flipper, c'est que il précise que c'est surtout pour les étudiants en échange. Donc du coup, je vois pas trop pourquoi ce serait spécialisé dans les étudiants en échange. J'espère que c'est pas un truc où il y a que des stages. Bon, dans tous les cas, ça a 5 bornes, ça vaut complètement le coup d'y aller. Et je vais aller faire un saut là-bas avec mon beau CV tout bien préparé. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que ils utilisent énormément d'anglicismes pour les mots informatiques, genre computer qui est computer, etc. Le problème, c'est que sur certains mots très techniques, genre implémentation de solutions de monitoring sur architecture virtualisée, par exemple. Ouais. Traduire ça en japonais, c'est possible, hein, je l'ai fait, mais c'est pas évident, j'ai besoin d'une relecture. J'ai clairement besoin d'une relecture. Il est déjà 20h, je me suis couché à 4h du mat hier, à cause de l'export qui a merdé, la scène du corbeau, là, les 2 petites secondes à la fin avec le corbeau à la con. Quand j'ai rajouté le fondu vers le blanc, la stabilisation est partie. Adobe a mis un truc du genre, oui, la stabilisation a besoin d'être recalculée. Et en fait, à l'export, il m'a mis une bannière sur la vidéo. La stabilisation a besoin d'être recalculée, et quand j'ai vu ça, j'étais fou. Il était 3h40 du mat, je venais d'up le truc sur Facebook, je voulais me coucher. Donc j'étais obligé de relancer un export, je me suis couché à 4h30 je dirais. J'étais tué. Heureusement que la vidéo était courte. Je viens de finir le montage, ça a été un petit peu plus long que prévu parce que je suis très malade. Demain, je vais à Shinjuku voir une copine que j'ai pas vue depuis la France. Une japonaise qui était en France en échange à Angers. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain, je vous fais des gros bisous. Salut!